Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandra Luna, la passion du diamond painting. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc on se retrouve pour un deuxième vlog sur la toile de chez Manu Rachel Store en 60-80, donc la photo que vous avez là. Donc on va avancer un petit peu ensemble et je vais en profiter pour faire le tag des diamanteuses. Donc j'ai eu un joli commentaire de Jess, donc de la chaîne Les Passions de Jess, voilà, qui m'a proposé gentiment de répondre à son tag. Donc que je vais faire avec grand plaisir, comme ça va permettre, ça va vous permettre de savoir comment je travaille. Et, enfin bref, vous allez voir en fonction des questions du tag. Voilà, et j'ai encore une petite chose. Je tenais sincèrement à vous remercier parce qu'on a atteint quand même la barre des 100 abonnés. Là, il doit y avoir un petit peu plus, mais on a passé le cap des 100 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier. Ça me fait très plaisir. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Et vraiment, mille merci. Ça me fait très très plaisir. Donc pour cette occasion... pour vous remercier, je vais mettre un concours en place donc sur ma chaîne et il y aura un stylet donc personnalisé. Donc je suis désolée, je pourrais pas demander à tout le monde ce qu'il souhaite, mais comme je fais mes propres stylets personnalisés, donc je vais vous mettre voilà, donc ça c'est un vieux, hein, c'est un tout début et puis il est un petit peu cracra. Mais je tenais à vous en offrir un. Voilà, donc je vais faire ce concours. Donc pour celles qui sont intéressées, vous me laisserez un petit commentaire sous la vidéo que je sache qui serait intéressé par ce concours. Voilà, donc après si vous n'êtes pas intéressé, il y aura bien sûr d'autres concours. Et puis laissez peut-être la place à celles vraiment qui en veulent un. Voilà. Bon. Après vous avoir dit tout ça, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix un petit peu cassée, j'ai des problèmes de santé en ce moment. Donc si ça bug un peu, je m'en excuse d'avance. Voilà, voilà. Donc on va commencer une partie ensemble. Enfin plutôt on va la continuer. Je vous montrerai après mon avancée parce que de mon côté... j'ai continué à avancer un petit peu dessus en parallèle de ma toile 100 par 160. Donc on va faire cette partie là ensemble. Voilà, et en même temps je vais répondre au tag des diamanteuses. Voilà, donc je vais déjà mettre mes diamants. Voilà. Donc là j'espère que vous serez mieux positionné et que vous allez un peu mieux voir. Parce que du coup j'ai essayé un peu de faire en fonction des commentaires de la dernière fois, parce que c'est vrai que vous n'aviez pas vraiment une vue sur la pose de mes diamants et c'était un petit peu foncé, donc j'essaye d'améliorer tout ça. Voilà, donc on va commencer et puis en même temps je vais répondre aux questions. Donc la première, comment et par qui as-tu connu le DP? Alors je vous avais déjà répondu lors du premier vlog. J'étais tombée sur une pub sur Facebook et du coup je me suis intéressée et j'ai cherché des vidéos sur YouTube donc, qui parlaient du diamond painting et je sais plus quelle vidéo j'ai regardé. Il faudrait que je regarde parce que du coup j'avais enregistré les vidéos pour pouvoir les regarder. Et du coup, ça m'a beaucoup plu de regarder cette vidéo et je me suis dit que ça me plairait beaucoup d'essayer. Donc je me suis lancée très peu de temps après, hein, le temps de recevoir ma commande. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai la voix qui est complètement cassée.
J'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Alors, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Alors oui, tout de suite. Je pense que dès le premier diamant posé, j'ai été accro. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et là, j'ai commencé ma folie des commandes. C'est vraiment un pur plaisir pour moi de faire du TP. Ça me permet de me relaxer et aussi de penser à autre chose. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Alors j'ai tout de suite commencé par des diamants carrés parce que je trouvais le rendu des toiles en carré beaucoup plus joli, bien qu'en rond il y en a des très très belles. Hein. Mais c'est vrai qu'en carré ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai commencé par commander sur le site les Brodeuses du Monde. Voilà, donc c'était une toile, si je me souviens bien, en 40 par 50. C'était avec un chat et avec son reflet dans l'eau. Voilà, j'ai trouvé la toile très agréable à faire, bien que les diamants n'étaient pas très très bien taillés. Mais quand c'est votre premier, vous vous rendez pas vraiment compte. Tant que vous n'en avez pas testé d'autres, vous ne pouvez pas savoir s'il y a mieux. Donc j'ai commencé par cette toile-là, d'ailleurs que j'ai payé pas mal cher. Hein. J'ai dû la payer 40 € pour une taille 40 par 50, ce que je trouve vraiment excessif. Voilà, mais bon. C'est en plus, c'est des toiles qui commandent en Chine. Alors bon. Enfin bref, c'est pas le sujet. Au final, lesquels préfères-tu? Alors, je préfère les carrés. Bien que j'ai réalisé des toiles en rond, parce que j'ai quand même voulu essayer, j'ai une préférence pour le carré. Voilà, donc la majorité de mes toiles, vous les verrez en carré, aussi bien celles que je fais actuellement que celles qui sont déjà finies, que vous pourrez découvrir dans une prochaine vidéo. Donc c'est vraiment le carré que je préfère. Utilises-tu le stylet ou la pince? Alors j'utilise les deux, j'ai pas vraiment de préférence. J'utilise souvent la pince pour faire le damier quand il y a beaucoup la même couleur, donc je travaille en damier et je complète à la pince. Après, si vraiment c'est beaucoup de confetti ou quoi, je fais au stylet. C'est vraiment selon mon humeur, selon comment j'ai envie de travailler. Je travaille aussi bien avec un qu'avec l'autre. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors comme vous aurez pu le constater dans mes vidéos, que ce soit unboxing ou sur ma vidéo avec toutes mes toiles en cours et en stock, j'aime beaucoup les très grandes toiles. Vraiment, c'est un pur plaisir de les faire, j'aime bien passer du temps et étonnamment, je me lasse pas. Je me lasse pas parce que j'ai tellement... Une fois que je commence une toile, j'ai vraiment envie de voir le résultat final. Et oui, moi j'aime beaucoup les très grandes toiles. Autant j'en ai fait des petites au tout début, mais c'est vraiment les grandes toiles que je préfère. Préfères-tu les toiles avec la colle double face ou la colle coulée? Alors il y a très peu de temps, j'aurais pas pu répondre à cette question. Parce que c'est vrai que il y a peut-être 2 mois de ça. J'aurais pas pu vous le dire parce que j'avais effectué des toiles que en double face. Mais là, maintenant que j'ai testé la colle coulée, et ben, je vous avouerai que je préfère. Parce que déjà, il n'y a pas de rivière. Ça, c'est très agréable. On peut manipuler la toile comme on veut.
On peut la renrouler, ce qui est super aussi. Je vois surtout sur les grandes toiles. C'est très pratique, surtout quand vous manquez de place. Aussi bien pour travailler dessus, aussi c'est très très pratique. Bon, après peut-être je dirais le seul inconvénient, c'est qu'il faut délimiter vos parties pour ne pas être obligé d'enlever tout le film d'un coup. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup mieux que les toiles avec la colle double face. Après aussi, il y en a certaines qui trouvent qu'avec la colle coulée, c'est moins collant. Après, comme vous pouvez le voir, hein, les diamants, ils tiennent bien. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. C'est très agréable à faire. Après, je voulais vous dire aussi une autre chose sur ces toiles-là. Ah, j'ai remarqué aussi avec la colle double face, enfin avec le papier double face, vous avez quelquefois quand vous posez les diamants, ils ont tendance à bouger un petit peu. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Quand vous essayez de le placer, de temps en temps, il bouge un peu comme s'il y avait un relief en dessous. Comme s'il y avait une couche un peu plus épaisse. Alors que là, avec la colle coulée, il n'y a pas de souci. Le diamant, il reste bien là où vous l'avez posé. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, si vous avez pu tester les deux. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Voilà. Quels sont les défauts niveau toile, diamant, qui sont rédhibitoires? Alors tout simplement les diamants qui sont très mal taillés. Vous savez, les diamants quand vous avez un bout de plastique supplémentaire, c'est vraiment, c'est déchet. Alors ça, c'est vraiment rédhibitoire. Parce que je pense que au prix de certaines toiles, on souhaite quand même de la qualité. Et en plus, niveau pose, c'est vraiment pas top. Quand vous êtes obligé de trier tous vos diamants pour en avoir des potables, je trouve pas ça normal. Après, ça peut arriver qu'il y ait 1 ou 2 déchets. Mais après, quand c'est énormément, c'est un peu... c'est pas cool. Je sais que j'ai pu voir ça chez Home Fun. Alors, pas tout le temps, hein, parce que des fois, les diamants étaient très très bien taillés. Mais il y a des fois, j'ai rempli des petites boîtes complètes de déchets de diamants. Et en plus, chez Home Fun, ils sont très radins sur ce qu'ils vous envoient. Alors des fois, vous avez même pas, une fois que vous avez fini de faire le tri, vous n'avez même pas de quoi terminer votre toile. Je trouve ça vraiment dommage. Après, la qualité de la toile aussi, ça peut jouer. Parce que quand vous avez une toile vraiment de mauvaise qualité, c'est... Parce que des fois, je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup, mais des fois, vous avez des fils qui sortent de la toile. Bon, après, c'est pas forcément rédhibitoire. Excusez-moi. Mais ça pose aussi problème des fois. Combien de DP dans ton stock? Alors, actuellement, il me reste 12 DP dans mon stock. Voilà, donc j'en attends encore et j'ai des commandes... Enfin, j'ai énormément de toiles dans mon panier. Mais bon, je me freine un petit peu parce que là, j'ai énormément dépensé. Donc, on se freine. Il faut en garder un petit peu pour plus tard. Parce que là, c'est vrai que surtout quand vous commandez chez Manu Rachel Store, parce que comme vous avez pu le voir, je suis complètement fan de ce vendeur. Et j'ai du mal à commander chez d'autres. Parce que je me suis habituée à ces diamants, à ces toiles. Au nombre de couleurs aussi, ce qui est important. Parce que quand vous voyez chez certains vendeurs, vous vous retrouvez avec
avec à peine 40 couleurs, alors que chez elle, vous en avez 100. Le rendu n'est pas du tout le même. Hein. Alors c'est vrai que c'est déjà un sacré budget pour une toile. Donc là, pour l'instant, elles sont bien au chaud dans mon panier. Après, je suis pas sûre qu'elles vont y rester longtemps, mais pour l'instant, j'en ai 12 à la maison. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'en plus, ce sont des grandes toiles, donc elles vont me prendre déjà un certain temps à faire. Achètes-tu un nouveau DP avant... Excusez-moi, j'ai bugué. Achètes-tu un nouveau DP avant d'avoir terminé une toile ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment à la toile que tu réalises? Alors, c'est un peu quand je veux, quand je trouve une image qui me plaît, parce que je fais beaucoup de personnalisé. J'achète rarement, même très très rarement, des toiles déjà faites chez le vendeur. D'ailleurs, peu importe le vendeur. C'est vraiment des images sur lesquelles j'ai un coup de cœur. Et là, je les fais personnaliser. Donc, ça peut être 4-5 toiles d'un coup. C'est vraiment... tout dépend mon envie, tout dépend mon coup de cœur pour l'image. J'ai pas vraiment de règles pour passer mes commandes. C'est quand je le veux et quand je trouve une belle image. Voilà, tout simplement, je me prends pas la tête, je fais selon mes envies. Et selon le portefeuille aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est un gros budget. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors, mes boutiques préférées. Alors, forcément, Manu Rachel Store, que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, Home Fun, j'appréciais beaucoup. J'en ai fait énormément de ce vendeur. Malheureusement, j'ai été tellement de fois déçue que j'ai tout simplement arrêté de commander. Parce que c'était soit des toiles qui n'arrivaient pas, soit des diamants très mal taillés avec énormément de déchets. Sinon, après, un vendeur que j'ai beaucoup... où j'ai beaucoup commandé, c'était aussi Yuakan. Où j'ai fait pas mal de toiles de ce vendeur aussi. Mais là, vraiment, si je devrais donner mon vendeur préféré, c'est vraiment Manu Rachel Store. Après, j'aimerais bien tester aussi Ever Moment. Mais quand je vois la différence de prix, je me dis, est-ce que c'est justifié? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même des avis... Il y a aussi bien des bons avis que des mauvais avis. Donc après, je sais pas. Est-ce que je me laisse tenter ou pas? Je verrai bien dans quelques temps. Je prends le temps de la réflexion. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie pour cette activité? Alors, je pense pas que ça m'est arrivé en 2 ans d'avoir une panne d'envie de faire du DP. Après, il y a des moments où oui, j'en ai fait moins, mais par manque de temps. Parce que forcément, avec un bébé, avec le travail, avec tout ça, il y a des moments où oui, pendant un certain temps, j'en ai pas fait, mais pas par manque d'envie, mais plutôt par manque de temps, tout simplement. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois la toile terminée? Alors ça, il faudrait aussi que je vous montre parce que j'ai un stock, mais alors immense de diamants, de restes de diamants. Alors je les stocke tout simplement dans des petits sachets zip, voilà, par référence et par nuance aussi, parce qu'il y a des fois vous avez des nuances pour une même référence DMC. Et par exemple, pour les références de 100 à 200, ce sera dans un sac congèle.
congélation. Et ainsi de suite, de 201 à 300, ce sera dans un autre. C'est vraiment pour que je puisse les retrouver facilement quand il me manque une référence ou quand il y a besoin de dépanner quelqu'un qui est en manque de diamants. Voilà, donc, et je les stocke dans une boîte de chez Ikea, une boîte en plastique. C'est très pratique. D'ailleurs, il faut que j'en rachète une autre parce que là, elle est archi pleine. Ce que j'ai fait aussi, j'ai imprimé une liste des références DMC. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je range des diamants superflus. Si vous voulez, si j'ai déjà la référence, c'est bon. Par contre, si je ne l'ai pas, je vais la surligner avec un stabilo. Ça me permet de ne pas fouiller dans tous mes sachets de diamants. Au moins, je sais quelle référence j'ai si j'en ai besoin. Mais de toute façon, ça, je pense que je vous le montrerai en même temps que mes DP qui sont terminés. Si ça peut intéresser certaines, c'est une façon de ranger les diamants. Voilà. Que fais-tu de tes DP terminés? Alors, il y en a certains qui sont déjà encadrés et accrochés au mur. Ce sont souvent les DP personnalisés avec les photos de mes enfants. Après, il y a aussi certaines toiles de princesses, de petits nounours qui sont accrochés dans la chambre de mes enfants. Et la majorité des toiles ne sont pas encore encadrées. Elles sont stockées aussi dans une toile, dans une pochette à dessin que j'ai fabriquée moi-même. Et je les stocke dedans pour éviter qu'elles s'abîment et qu'elles prennent un peu trop la poussière. Voilà, en attendant de les encadrer. Il y en a certaines aussi que j'ai pu offrir. Voilà, pour le plaisir. D'ailleurs, il y en a pas mal que j'ai déjà offertes. Donc celles-ci, vous ne pourrez pas les voir. Je vous montrerai une petite photo. Mais vous ne pourrez pas les voir lors de la vidéo. Puis voilà, je stocke comme ça, bien rangé. Et puis comme ça, il n'y a pas de souci. Elles ne s'abîment pas. Alors... comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Eh ben, tout simplement aussi dans une pochette à dessin. Donc, pour celles qui ont déjà vu la vidéo sur mon stock, vous avez pu le voir, c'est une pochette à dessin que j'ai faite aussi moi-même. Voilà, avec 2 planches de médium. Donc, mes toiles sont stockées dedans en attendant. Cite des chaînes que tu aimes regarder. Alors j'adore la chaîne de Lucie DP. C'est une chaîne que je regarde beaucoup. Il y a aussi l'INSEE DP, Darplila Diamond Painting Co, Mamselle et ses loisirs, Les Passions de Jess et Manon Diamond Painting. Voilà, donc c'est les chaînes que je regarde principalement. Après, il y a aussi la chaîne d'Estelle, Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting. J'apprécie aussi beaucoup. Sinon, de tête comme ça, je dirais que c'est celle que je regarde vraiment, vraiment tout le temps. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a plusieurs vidéos qui vont être postées. Donc j'attends parce que j'ai encore des commandes qui doivent arriver. Donc ce sera des unboxings. Je m'excuse vraiment pour ma voix. Ça doit pas être très agréable pour vous d'écouter. Oui, donc je disais, il y a plusieurs vidéos qui doivent arriver prochainement, dont celle
celle sur mes DP déjà terminée. Voilà, je me suis fait un peu une liste. Et puis après, vous aurez aussi le résultat du concours une fois que j'aurai tiré au sort. Donc vraiment, pour celles qui veulent participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse savoir, enfin connaître vos noms pour le tirage au sort. Donc vous aurez, je pense, une bonne semaine. Une bonne semaine, je pense que ça se terminera le mercredi. On sera le combien? Le mercredi 31. Oui, c'est ça. Donc je vous laisserai jusqu'au mercredi 31 pour me mettre en commentaire si vous voulez participer au concours. Et ensuite, je ferai le tirage au sort pour connaître la gagnante du concours pour le stylet. Voilà. Après, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de participer. Et bien sûr, il y aura d'autres concours par la suite. Mais là, je tenais vraiment à vous en faire un pour les 100 premiers abonnés. Parce que ça me fait vraiment très plaisir de voir que des personnes aiment mes vidéos, aiment me suivre. Et aussi vous remercier pour pour vos gentils commentaires. Parce que vraiment, quand je les lis, ça me fait chaud au cœur. Et ça me donne vraiment envie de continuer ce que je fais. Voilà, tout simplement pour vous faire plaisir. Et puis moi, ça me fait beaucoup de bien aussi de vous partager tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à partager. Voilà. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir en faire longtemps avec vous. Parce que je vois que ma petite puce commence à bouger. Donc ça risque de ne pas durer longtemps. Puis je m'excuse encore pour ma voix. C'est vrai que c'est pas top top. Mais bon, je tenais vraiment à vous tourner cette vidéo. Et comme je ne sais pas dans combien de temps ça ira mieux, je me suis dit, c'est pas grave, on va la faire. Je pense qu'elles vont comprendre. Voilà, ça arrive un peu à tout le monde, des fois, de perdre un peu sa voix. Mais là, je vous avoue que ça commence un petit peu à m'énerver tout ça. Puis je fatigue rapidement ma voix quand je parle. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous m'entendez peut-être un peu moins. Donc de toute façon, si j'arrive pas à faire énormément sur cette partie avec vous, quoi qu'il arrive, comme pour le premier vlog, ce que je ferai, c'est que je continuerai de mon côté la partie qu'on a commencé ensemble. Et je vous mettrai à la fin de la vidéo le rendu final de la partie. Voilà, je vous mettrai aussi les parties que j'ai pu faire déjà où j'ai avancé. Parce que le rendu est vraiment très très joli. Voilà. J'espère que vous avez bien vu aussi la pose de diamant. Voilà, j'ai essayé de faire que ce soit un petit peu plus visible. Puis c'est vrai que vos retours, ils me permettent aussi d'avancer, enfin de rectifier les petites choses qui sont plus ou moins bien. Et ça me fait avancer un peu. Parce que c'est vrai que des fois, en tournant les vidéos, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on publie, c'est là qu'on voit qu'il n'y avait pas assez de lumière, que c'était un petit peu flou. Voilà, donc j'essaye de m'améliorer. C'est pour ça que vous pourrez me dire en commentaire si c'est mieux que le premier vlog par rapport à ce que vous voyez.
désolée hein, si vous m'entendez plus, j'essaye de reposer un petit peu ma voix. Donc je sais pas si... je sais pas combien de temps ça va prendre avant que ma voix redevienne normale. Donc ne vous inquiétez pas si dans les jours à venir, il n'y a pas tout de suite des vidéos. C'est vraiment que ça s'est pas remis. Je préfère vraiment vous tourner des vidéos avec ma vraie voix qu'une voix toute cassée, toute... voilà. Donc ne m'en voulez pas si je fais une pause et que j'arrête de parler. Ben voilà, j'avais perdu ma pince. Je m'étais pas rendu compte, mais sur cette partie, il y a énormément de foncé. J'aurais dû vous choisir une partie un peu plus colorée. En ce moment, j'ai du mal à résister. J'ai trouvé plein de belles images. Vraiment, j'ai envie de toutes les commander. Ah, que c'est dur. Je pense qu'il faut que j'arrête AliExpress, il faut que j'arrête Pinterest. Il y a trop de tentations. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment... c'est une drogue. Après, vous pouvez me dire aussi quel vendeur vous avez pu tester. Et des vendeurs que vous avez beaucoup appréciés aussi, parce que ce serait bien, pourquoi pas, de tenter d'autres vendeurs. Parce que c'est vrai que j'en ai pas tenté énormément. Vu que j'ai trouvé celui qui me convenait, j'ai pas été chercher plus loin. De toute façon, je pense que je me laisserai quand même tenter par une commande de chez Evermoment. En espérant ne pas avoir de mauvaises surprises. En tout cas, ce sera pas une grande toile. Je pense maximum une 60-90. Bon, ce qui est déjà grand, mais les très grandes toiles, ce sera vraiment que chez Manu Rachel Store. On verra. Il faudrait que j'essaye de m'installer différemment la prochaine fois. Parce que là, je vois que ça me gêne un petit peu pour poser mes diamants. Donc je pense que je testerai autrement. Parce que là, je me rends compte que vous voyez beaucoup mieux. Mais du coup, mes diamants sont moins bien placés. Du fait que j'ai la caméra devant moi. C'est moins pratique. Mais bon, après, le principal, c'est que vous puissiez bien voir.
Vous me direz aussi en commentaire, dis donc, je vous en demande des choses quand même. C'est pas sérieux tout ça. J'aurais bien voulu savoir aussi si vous seriez intéressé plus tard pour des lives. Ça nous permettrait aussi du coup, j'aurais vos réactions en temps réel et ce serait pas mal, j'aurais pu vous répondre. Je pense que ce serait sympa. Après, je veux vraiment savoir si vous, ça vous plairait. Parce que des fois, je sais que c'est pas tout le temps pratique pour certaines parce que du coup, on donne une certaine heure pour un live. Après, pour celles qui travaillent, qui rentrent tard ou des choses comme ça, c'est peut-être pas simple. Mais bon, après, vous me direz si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que des fois, je tourne la vidéo comme ça, je pense pas à tout. Et puis si vous avez des questions, vous êtes obligé de les poser en commentaire. Je mets un certain temps à vous répondre, alors que là, je pourrais vous répondre tout de suite. C'est vrai que ça pourrait être pratique. Vous me direz ça. Vous pouvez voir, le noir est très bien taillé, mais comme avec tous les diamants, avec les tablettes lumineuses, on voit plus ou moins d'écart. Mais sinon, les diamants sont très très bien taillés. Essayez de vous montrer. Ah ben, je vous dis ça, et puis j'ai un petit morceau là. Hop. Voilà, mais sinon, vous pouvez voir, les diamants sont très très bien taillés. Ah, je suis désolée, j'essaye d'économiser un petit peu ma voix. Donc si je vous parle pas, je m'excuse, hein, vraiment, c'est... Je pense que là, je vais finir les noirs avec vous. Et je finirai de mon côté et je vous mettrai le résultat de la partie terminée. Un peu comme la dernière fois. Bon, forcément, la vidéo sera un petit peu moins longue. Mais je me rattraperai par la suite. Une fois que j'aurai retrouvé ma voix. C'est dommage parce que ça me fait du bien de vous faire une vidéo pour me faire un petit peu penser à autre chose que ce que j'ai en tête en ce moment. Mais bon, là, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et en plus de ça, je fais des catastrophes. Oh là là. Je sais plus où je l'ai posé. Non, c'est pas celui-là. Zut. Bon, bah, tant pis.
cas, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et que vous allez être plusieurs à participer au concours, si c'est un concours qui vous plaît, bien sûr. Et ben voilà, je vous ai fait tomber. C'est catastrophe. Et en plus, je suis restée collée. Vous voyez comme quoi la colle coulée, ça tient très très bien. Donc là, vous voyez, hein, avec la tablette lumineuse, vous voyez pas mal d'écart. Après, je vais l'étendre. Vous voyez, après la pose, vous voyez, les diamants sont très très bien. De toute façon, vous verrez avec toutes les couleurs, hein, une fois que vous allumez la tablette lumineuse, il y a des écarts. Alors moi, aujourd'hui, entre ma voix qui déraille complètement et les bêtises, ça y va. Heureusement que vous ne me voyez pas faire. Je pense que j'ai besoin de quelques heures de sommeil. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous aujourd'hui. Nous, on a un grand soleil. Ça fait beaucoup de bien. Ça met un petit peu de morale. C'est vraiment dommage que je sois pas en grande forme parce que j'aurais bien voulu faire une bonne grande partie avec vous. Mais c'est vrai que si c'est pour pas m'entendre parler, c'est peut-être pas le top pour vous. C'est pour ça que là, je pense que je ferai une pause, le temps de laisser reposer ma voix. Et dès que ça ira mieux, je tournerai d'autres vidéos. Ce sera plus agréable. Voilà, je vais finir la petite partie là encore avec vous. Et après, je mettrai la vidéo sur pause et je vous reprendrai pour vous montrer
vous montrer la fin, enfin la partie finie. Et aussi les parties où j'ai avancé un peu sans vous. Parce que vu la taille de la toile, il en aurait fallu des vlogs. J'espère juste que ma voix va pas rester comme ça trop longtemps. Parce que comme c'est pas... je suis pas malade, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais... comme j'ai un problème au niveau de la thyroïde, en fait, quand ça gonfle, ça comprime mes cordes vocales. C'est pour ça que ma vidéo d'aujourd'hui est un petit peu bizarre. Voilà. Donc je tenais encore à m'excuser. Voilà, je crois qu'on a posé tous les noirs. Maintenant, je vais vous montrer quand c'est éteint. Si j'arrive à l'éteindre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la pose des diamants noirs. En même temps, ça, comme souvent, c'est les diamants qui sont mal taillés. Enfin, la référence noire, c'est souvent des diamants mal taillés. Du coup, comme ça, vous pouvez vous rendre compte de la qualité du diamant. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser, avec ma voix toute cassée, je vais vous laisser sur cette image. Et ce que je vais faire, je vais continuer de mon côté toute cette partie. Et une fois que ce sera fait, je vous reprendrai en vidéo pour vous montrer le résultat final de cette partie. Voilà, et puis j'en profiterai aussi pour vous montrer les parties qui sont déjà terminées de cette toile. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte déjà d'une bonne partie. Voilà, voilà. Donc je vous mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Voilà. Voilà, donc on se retrouve quelques temps après. Voilà. Donc j'ai terminé la partie qu'on a commencé ensemble tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, il y avait beaucoup de noir, de bleu. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vous montre aussi la partie sur laquelle j'ai avancé sans vous. Donc on avait commencé celle-ci ensemble. J'ai avancé donc sur la partie là et sur celle-ci. Voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique. J'essaye de vous rapprocher un peu, mais bon, ça reflète un peu. Donc voilà. Donc on continuera, enfin moi je vais continuer un petit peu de mon côté à avancer sur cette toile. Et de temps en temps, je continuerai à faire des vlogs en avançant avec vous dessus. Voilà. Bon bah je m'excuse encore pour ma voix. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà, voilà. Bon ben je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Voilà. Bon ben à très vite. Bisous bisous.